Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est lire la Bible, prier, jeûner. Restez toujours dans la parole de Dieu pour que votre Père puisse s'approcher de vous. Ok? Voilà. Alors ce soir, on va faire une petite vidéo. Ok? Voilà. Donc, on va commencer d'abord. On va commencer d'abord par ce parti de M. Gbagbo Laurent qui s'appelle le PPACI. Ok? Voilà. Alors, son secrétaire général qui a été convoqué par Kamana Pikas, je ne sais pas si je prononce bien le mot, qui a été convoqué par l'équipe de Dramane Ouattara. Ok, voilà. Alors, moi, j'ai eu cette information le jeudi passé, pas le jeudi de demain, hein, pas le jeudi de cette semaine dans laquelle où on est. J'ai eu ça j'ai eu l'information depuis le jeudi. Et le même jeudi, j'ai appelé quelques sœurs. J'ai appelé une sœur qui est sur Londres, qui s'appelle Baya. Et j'ai appelé une autre sœur aussi, qui est ma fille, qui est sur la France, mais que je ne dirai pas son nom, parce qu'elle ne m'a pas permis de dire son nom. Et toutes les trois, on s'est mis dans une prière. Et cette prière, on a demandé à Dieu de vraiment que si ce monsieur-là, il arrivait à sa convocation, et il faut que lui, Dieu même, il prenne le contrôle de tout. Ok? Voilà. Et le Seigneur a répondu à nos prières. Et pour cela, j'étais vraiment contente. Voilà. Pourquoi je le dis dans cette vidéo, c'est pour vous dire que vous, les gens de PPACI, vous qui parlez pour ce parti politique, nous, moi et mes deux sœurs, on est en prière souvent pour ce parti de M. Gbagbo. Ok? Voilà. Et la prière, le Seigneur te demande que quand tu fais la prière, ton ennemi, là, il faut le confier à Dieu. Ok, c'est ce que Dieu te demande. Donc, des fois, je vois certaines vidéos, des noms que je ne citerai pas pour ne pas exposer les gens, qui rentrent un peu dans certaines paroles des paroles un peu burkinabé, Dramane et burkinabé, ceci, cela. Ne faites pas ça, parce que quand nous on prie et que il faut que vous montrez l'exemple que vous qui parlez pour M. Gbagbo, vous avez la même façon de voir les choses comme M. Gbagbo. Et si vous le défendez, si vous parlez pour son parti politique, c'est parce que vous avez la même façon de voir de M. Gbagbo. Okay? Donc, comment on appelle ça, le parti de M. Gbagbo dénonce, oui, parce que vous êtes, comment on appelle ça, vous imposez dans la politique à M. Gbagbo, à Dramane Ouattara, plutôt je dis monsieur, c'est pour ça que j'ai dit Gbagbo, à Dramane. Donc, tout simplement, ce que je veux vous dire, c'est que ne rentrez pas dans certaines choses qui vont aller contre notre prière. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je veux dire, et puis je tourne en rond. Ne rentrez pas dans certaines choses, dans certaines paroles violentes qui vont aller contre notre prière. Ok? Voilà. Restez toujours dans la parole, restez toujours aimable, restez toujours dénoncer beaucoup des choses que Dramane fait qui n'est pas bien pour le peuple ivoirien. Ok, voilà, mais ne rentrez pas les injures sur M. Dramane. Voilà, les injures que vous faites deux fois sur M. Dramane, burkinabé, ceci, cela, ne faites pas ça parce que Dieu n'aime pas ça. Voilà,
Dieu n'aime pas que tu injures, ton semblable. Voilà. Vous pouvez critiquer la gérance qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Vous pouvez critiquer les tueries qui se passent sur la Côte d'Ivoire. Vous pouvez critiquer les emprisonnements arbitraires qui se passent sur la Côte d'Ivoire. Vous pouvez critiquer sa façon de gouverner la Côte d'Ivoire qui opprime le peuple ivoirien, mais ne rentrez pas sur lui-même son physique pour l'insulter. Il est burkinabé, il est ceci, il est cela, non. Parce que ça va contre notre prière. Okay? Vous voyez, là, on a prié pour le secrétaire général du PPACI. Quand il allait à cette convocation, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Voilà. Donc, restez toujours dans cette gamme. Et puis nous, dès que Dramane Ouattara touche certaines personnes qui font avancer le parti, nous, on rentre en prière et puis Dieu fait le reste. OK? Voilà. Quelques personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont accompagné le secrétaire général, le porte-parole des PPACI. Les personnes qui ont été arrêtées, c'est parce qu'on n'a pas mis la prière en gros. Et c'est ce qu'on aurait dû faire, mais ça a été une erreur spirituelle. La prochaine fois, je vais corriger ça. Parce que j'aurais dû dire à mes sœurs que oui, on prie pour tout le monde, pour tous ceux qui vont l'accompagner. Mais on s'est basé seulement, on a été, comment on appelle, focalisé seulement sur lui. Donc, ça a fait que la situation nous est échappée et ils ont arrêté certaines personnes. Mais on va essayer de mettre tout ça en prière. OK, voilà. Donc, restez toujours dans les dénonciations. Pour tous les cyber des PPACI, restez toujours dans les dénonciations, mais n'attaquez pas l'homme même. Voilà. Parce que quand c'est comme ça, Dieu n'intervient pas beaucoup dans certaines choses. Et donc, c'est pour ne pas que vous bloquez nos prières de fois qu'on fait sur le PPACI. C'est pour ça que je vous dis ça. OK? Voilà. Donc, maintenant, on va passer à autre chose. OK? Alors, je vais demander 20 personnes que le Seigneur m'a demandé pour qu'on puisse prier pour la Côte d'Ivoire, pour que lui, Dieu, il puisse faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Et jusque-là, je n'ai pas encore eu les 20 personnes. Ça vient doucement, mais il faut que ça aille plus rapidement. OK, voilà, on perd le temps. D'ici jusqu'à la fin du mois de mars, je vais boucler. Voilà, les personnes que je vais trouver, si c'est 5 personnes, si c'est 10 personnes, c'est pas grave. Je vais boucler et je vais présenter ça devant le Seigneur et c'est lui qui décidera. OK? Mais seulement, je mets encore ça dans cette vidéo-là. Tous ceux qui veulent prier pour la Côte d'Ivoire, surtout le Seigneur a demandé les 20 personnes, il faut que ces 20 personnes-là soient sur la terre ivoirienne. OK, voilà, donc vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo pour que ça arrive en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, vraiment faites un effort pour rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse se compléter et faire cette prière. OK, voilà, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. OK, voilà. Donc, voilà ce que je vais dire. Et puis, il y a le restaurant du cœur aussi. OK. Le Seigneur m'a dit d'ouvrir un restaurant pour que tous ceux qui n'ont pas à manger puissent venir là-bas. Ceux qui attendent cet appel puissent venir là-bas pour pouvoir manger. OK. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais mettre le numéro de la personne qui gère le restaurant. OK. Je ne sais pas si c'est possible que je fasse ça. Parce qu'au niveau d'Abidjan aussi, les politiciens, là, les gens de Dramane, là, des fois, bon, je ne sais pas si je mets le numéro, s'ils peuvent aller embêter la personne. Donc, bon, tout simplement, c'est que il y a un restaurant du cœur qui est ouvert depuis, ça va bientôt faire 1 an. Bientôt, on va aller dans 1 an. Bientôt, hein, je ne dis pas que ça fait 1 an, mais bientôt, ça va faire 1 an. Donc, venez amener vos dons. Tous ceux qui amènent l'argent, ils se connaissent, c'est de eux que je parle. Amenez, même s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent amener, c'est pas de problème. Amenez vos dons pour que je puisse envoyer sur la Côte d'Ivoire pour que ces enfants-là ou ces personnes-là qui viennent dans le restaurant puissent manger. Bientôt, on va faire déplacer le restaurant. On a cherché un autre coin. On va essayer de mettre ça dans un autre quartier où il y a plus de besoins. OK, où il y a plus de besoins, parce que là où on est placé, il y a des besoins, mais on cherche encore un autre coin où il y a plus de besoins. OK, voilà. Donc, participez, parce que derrière cette participation, il y a une bénédiction.
Ok, voilà. Quand tu donnes, moi je ne sais pas comment le Seigneur peut te bénir. Le Seigneur peut te bénir, soit tu es malade, tu peux guérir, ou soit tu n'as pas de travail, tu peux trouver un travail, ou soit, je ne sais pas, les bénédictions sont particuliers. Chaque personne a sa bénédiction, chaque personne a son problème plutôt. Et c'est en fonction de ton problème que le Seigneur te bénit. Ok, donc participez, ok, participez pour que le Seigneur puisse mettre la main sur vous, c'est très important, ok, parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que j'avais faim, tu m'as pas donné à manger, j'étais malade, tu m'as pas visité, ok. Quand le Seigneur dit ces paroles-là, il ne le dit pas pour lui-même, il le dit pour ses enfants qui sont dans ce besoin-là, il le dit pour ses enfants qui ont faim et que vous ne donnez pas à manger. Il le dit pour ces enfants qui sont dans les hôpitaux que vous ne rendez pas visite. Il le dit pour ces enfants qu'ils ont condamnés injustement que vous ne rendez pas visite aussi. Il le dit, le Seigneur dit, j'étais sans vêtements, tu m'as pas donné de vêtements. J'étais nu, tu m'as pas habillé. Donc quand le Seigneur dit toutes ces paroles, il ne le dit pas pour lui-même, parce que lui-même il a tout. Il le dit tout simplement pour ses enfants qui sont dans le besoin. Le Seigneur veut que tu aimes ton prochain. Quand le Seigneur te dit d'aimer ton prochain, pourquoi il le dit d'aimer ton prochain? Derrière aimer son prochain, là, il y a une bénédiction. Ok, souvent les gens ne savent pas ça. Mais derrière aimer ton prochain, il y a une bénédiction que Dieu va te donner. Ok, donc aimez vos prochains. Donc venez amener le peu que vous pouvez amener. Il n'y a pas de montant. Ce que tu peux, c'est ce que tu amènes. Et je vais amener ça sur la Côte d'Ivoire. Et ces femmes-là, ces braves femmes-là qui préparent, vont continuer toujours à préparer pour que tous ceux qui passent par là, qui ont faim, vont rentrer pour manger. Et quand ils vont manger, quand tu donnes à quelqu'un qui mange, qui est rassasié, quand il dort avec la paix du cœur dans son cœur, ou bien quand il se lève et puis il dit, hey Seigneur, aujourd'hui j'ai bien mangé à ma faim, bénis cette personne qui a amené l'argent pour que je puisse manger. Ce n'est pas moi que le Seigneur bénit, c'est vous qui m'avez amené l'argent que le Seigneur bénit. Ok, voilà, donc faites un effort. Amenez ce que vous pouvez amener pour que ce restaurant-là puisse toujours continuer à tourner. Ok, voilà. Donc, voilà ce que je viens à dire. Ok, maintenant, on passe sur ça. Alors, je veux un peu parler des Ivoiriens, ce qu'ils traversent aujourd'hui. Ok, voilà. Aujourd'hui, notre pays n'est pas en paix. Voilà, notre pays n'est pas en paix. Pourquoi? Parce que la France a pris notre pays en otage. La France nous a imposé quelqu'un qui s'en fout complètement. La France nous a imposé quelqu'un qui est en train de nous opprimer, que tu sois de dedans, que tu sois de dehors, tu es opprimé. Ok? Par la dictature de Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, nous devons tous nous mettre ensemble pour lutter pour ceux qui prient, pour ceux qui peuvent parler, pour qu'on puisse vraiment lutter pour que notre pays soit libéré. Voilà le Mali qui est en train de remuer ciel et terre aujourd'hui. Dieu ouvre les portes pour eux. Aujourd'hui, ils sont en train de se libérer. Mais moi, je l'ai toujours dit que tout pays en Afrique qui compte se libérer, surtout les pays qui sont dans notre zone, c'est-à-dire toute l'Afrique de l'Ouest, tout pays qui va pouvoir se libérer aujourd'hui, va se libérer peut-être, mais n'aura pas la vraie liberté qu'elle-même, elle va chercher. La vraie liberté, quand on dit la vraie liberté, là, ce pays n'aura pas ça. Parce que la clé de la condamnation de l'Afrique se trouve en Côte d'Ivoire. Et tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée totalement, là, les autres pays vont se libérer, mais ça sera un semblant de libération. Donc la France ne pourra jamais les foutre la paix. La France sera toujours là quelque part pour les foutre les bâtons dans les roues. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout Ivoirien aujourd'hui qui veut que la Côte d'Ivoire se libère, c'est une bonne chose. Ok? C'est une bonne chose parce que on est en Afrique, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui comme le peuple d'Israël.
Ok, voilà. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme le peuple d'Israël. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas voir un Ivoirien aujourd'hui qui n'est pas dans tous les pays du monde. Tous les Ivoiriens sont dans tous les pays du monde. Ok, voilà. Même le plus petit pays même du monde, l'Ivoirien est là-bas. Pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens sont éparpillés? Les Ivoiriens sont éparpillés aujourd'hui parce qu'il y a un problème qui est en Côte d'Ivoire, qui est un problème spirituel. Ok, voilà. Avant ce problème spirituel-là, il faut étouffer ça. Donc Dieu n'avait pas la main sur la Côte d'Ivoire. Ok, Dieu n'avait pas la main sur la Côte d'Ivoire. Et quand Oufou est mort, le problème ne pouvait plus s'étouffer. Donc Dieu a mis sa main sur la Côte d'Ivoire à travers un homme qui s'appelle M. Gbagbo Laurent. Et c'est pour cela que ce monsieur est venu au pouvoir. Et le problème c'est dévoilé. Ok, parce que le problème était voilé. Le problème de la Côte d'Ivoire était voilé. Par Félix Houphouët-Boigny avait voilé ça, c'est-à-dire Félix Houphouët-Boigny avait mis un mouchoir sur ce problème-là. Donc personne ne voyait ce problème-là. On pensait que notre pays était en paix. On pensait que notre pays était le pays en Afrique qui était le pays de paix. Mais au fond, la Côte d'Ivoire était un pays qui allait connaître la déstabilisation. La Côte d'Ivoire était un pays, c'est-à-dire, si vous voulez, c'était comme la mer qui allait commencer à bouger maintenant, à amener des vagues partout. Ok? Pourquoi? Parce que le problème spirituel de la Côte d'Ivoire a été beaucoup caché. Oufoué a caché ça. Et quand celui qui a caché ça est mort, le voile qui était dessus s'est enlevé. Donc c'est ce problème-là que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi Oufoué a caché? Comment Oufoué a caché ça? Oufoué faisait des sacrifices sur sacrifices. Oufoué donnait de l'argent à Rome. Oufoué faisait des sacrifices sur sacrifices. Et quand Oufoué est mort, il n'y avait plus de sacrifices à faire. Donc c'est là que le problème s'est soulevé. Parce qu'il n'y avait plus quelqu'un pour cacher ça, pour dire que non, ça va être comme ça, il faut rester là, non. Donc, Satan s'est dévoilé maintenant. Et quand Satan s'est dévoilé, tout ce que vous avez vu, les crimes, les guerres, ceci, cela. Et pourquoi est-ce que Gbagbo a été plus frappé? Parce que c'est Gbagbo qui est venu et c'est à cause des mouvements de Gbagbo que le problème a été dévoilé. Pourquoi à cause des mouvements de Gbagbo que le problème a été dévoilé? Parce que c'est à partir de Gbagbo que Dieu a mis la main sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que quand Gbagbo a pris le pouvoir, il s'est agenouillé dans sa maison et il a appelé Dieu. Que Dieu n'a qu'à l'aider à redresser la Côte d'Ivoire. Dieu n'a qu'à l'aider à laver la Côte d'Ivoire de tout péché. Dieu n'a qu'à l'aider à gouverner pour que ce pays qu'est la Côte d'Ivoire puisse être un pays normal. Ok, donc quand Gbagbo a fait toutes ces prières-là, Dieu s'est présenté. Ok, et quand le Seigneur s'est présenté, il fallait maintenant que le Seigneur détruise le mal qui est sur la Côte d'Ivoire. Non, c'est ce que vous êtes en train de voir. Et ce mal-là va être détruit, mais pour que ce mal-là puisse se détruire, Dieu a besoin de beaucoup de choses. Enfin, Dieu a besoin de vos prières. Dieu a besoin de vos prières. Dieu a besoin que vous fassiez le vrai combat. Dieu a besoin que vous sortez dans le mensonge. Dieu a besoin que vous sortez dans les Dieu a besoin que vous sortez dans les comment je peux appeler ça? Parce que les gens vous corrompent. Vous laissez corrompre par les gens. Vous les Ivoiriens. Ok? Voilà. On vous paye de l'argent pour que vous vendez votre propre pays. On vous paye de l'argent pour que vous partez à gauche alors que normalement vous devez partir en droite. Dieu veut que vous sortez de tout ça. Et ceux qui n'ont pas envie de sortir de tout ça là, il n'y a pas de problème. Dieu, lui, comment il travaille? Quand le Seigneur lave un pays, quand le Seigneur nettoie un pays, mais s'il te dit répare-toi, arrange-toi et que tu ne veux pas, mais le jour que le pays sera nettoyé,
mais tu vas partir avec le nettoiement du pays. C'est-à-dire que vous allez tous mourir. Vous qui ne voulez pas vous corriger, vous qui ne voulez pas sortir du péché, vous qui ne voulez pas sortir dans le faux combat pour rentrer dans le vrai combat, mais le jour que le pays sera nettoyé, mais vous tous, vous allez mourir. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Quand le Seigneur a été chercher, envoyé Moïse pour aller chercher le peuple d'Israël chez Pharaon, en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pharaon a libéré ce peuple et que ce peuple a commencé à se mettre, ce peuple s'est mis sur la route pour partir à la terre promise, c'est-à-dire Dieu avait chose, comment on appelle ça? Dieu les avait donné une place où ils devaient vivre paisiblement, où ils devaient vivre sans craindre quelque chose maintenant, où ils devaient être tous bénis et où ils devaient être sous la protection de Dieu. Donc Dieu a préparé ce terrain qui est la terre promise. Ok? Donc le peuple d'Israël devait partir maintenant d'un point A à un point B. Ok? Et quand ils ont commencé à partir du point A au point B, il y a un espace qui est au milieu. Et c'est dans cet espace qui est au milieu maintenant que Dieu va faire le nettoyage. Le nettoyage, c'est quoi? Quand Moïse est allé les chercher, ils ont commencé à partir. Quand ils sont arrivés comment on appelle, ils ont traversé le désert. Le désert, c'était quoi? C'était l'eau. Ok, c'était la mer Rouge. Pour traverser la mer, c'est un désert. Parce que cette mer-là, on ne peut pas la traverser. Tous ceux qui veulent la traverser, ils meurent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas traverser. Donc, quand ils sont arrivés là, Moïse a crié à Dieu que Père, nous sommes bloqués. On ne peut pas traverser la mer. Le Seigneur a dit à Moïse, le bâton que je vais te mettre dans ta main, prends ce bâton-là et jette ça sur l'eau. L'eau va s'ouvrir. La mer va s'ouvrir. Et Moïse a fait ça. Et quand Moïse a fait ça, la mer s'est ouverte. Et il y a eu une route au milieu. Et ils sont passés. Et quand ils sont passés, quand ils sont arrivés dans le comment on appelle ça, dans le désert, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils étaient plus loin, normalement, ils étaient plus loin à la terre promise. Ils étaient plus loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la terre promise et le désert? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se révolter. Ils ont commencé à appeler d'autres dieux. Ils ont commencé à louer d'autres dieux. Et quand le Seigneur a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Mais le Seigneur, tous ceux qui n'étaient pas bien là, le Seigneur les a laissés dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert. Et ceux qui étaient bien là, ceux qui avaient l'amour vraiment sincère de retrouver cette nouvelle terre pour pouvoir vivre normalement, ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont mis leur foi en Dieu, et ceux qui se sont dit que non, si Dieu nous a enlevés dans la main de Pharaon, c'est qu'il a un plan pour nous. Ceux qui ont pensé comme ça, ben, ils sont arrivés à la terre promise. Et ceux qui disaient, mais Dieu n'existe pas. Mais pourquoi Dieu est là, puis on souffre comme ça? Mais pourquoi depuis là, on n'arrive pas? Moïse, tu es un menteur. Tous ceux qui disaient ça, mais ils sont tous restés dans le désert. Ils sont tous restés dans le désert. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est en train de traverser le désert. Vous êtes en train de traverser le désert. Et ce désert que vous traversez, dans ce désert que vous êtes en train de traverser, il y a beaucoup qui vont rester dans le désert. Il y a beaucoup qui vont mourir. Il y a beaucoup qui ne verront pas la nouvelle Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas. Il y a beaucoup qui sont désespérés. Il y a beaucoup qui se disent que Dieu n'existe pas.
De la façon que le peuple d'Israël se comportait, c'est comme ça aujourd'hui les Ivoiriens se comportent. Ok, voilà. Donc, vous les Ivoiriens, vous êtes en train de vivre aujourd'hui l'histoire du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, avant que le Seigneur les sauve de la souffrance, ils étaient éparpillés partout. Et c'est eux qu'on appelle les Juifs. Ils étaient éparpillés partout, ils étaient éparpillés. Il n'y a pas un pays sur la terre où il n'y a pas de Juifs. Ils étaient éparpillés partout. Partout. Ils étaient dans tous les pays. Et quand le Seigneur les a donné cette terre qui s'appelle la terre d'Israël, quand le Seigneur a libéré la terre du péché et les a donné leur terre, aujourd'hui ils ont une terre, ils sont tranquilles. Ok, voilà. Donc tous ceux qui n'ont pas cru, tous ceux qui ont hésité, tous ceux qui ont dit Dieu n'existe pas, mais eux tous là, ils sont morts. Ok, voilà. Donc ce message est pour les Ivoiriens. Croyez car Dieu est là. Croyez car Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Seulement, c'est parce que on ne suit pas la voie de Dieu. C'est pour ça que la libération de la Côte d'Ivoire retarde encore. Ok? Et tant qu'on ne suivra pas la voie de Dieu, mais ceux qui nous oppriment là, ils vont toujours être là. Parce que Dieu ne pourra pas, comment on appelle ça, les enlever dans notre vie. Ok? Voilà. Parce que il faut que Dieu fasse comment on appelle ça. Il faut que Dieu va trier le peuple, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui croient, ceux qui pensent pas, Dieu va tous nous trier. Ok, voilà. Donc, le Seigneur est là pour vous. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, mais ce sont ses enfants qui l'abandonnent. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand tu es à la bonne place, Dieu est là pour t'aider. C'est quand tu n'es pas à la bonne place que Dieu te regarde pour t'aider. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ne sont pas à la bonne place. Donc, Dieu vous demande d'être à la bonne place. Arrêtez de trahir votre pays. Arrêtez de rejeter Dieu. Ok? Voilà, pour que ce Dieu-là puisse libérer la Côte d'Ivoire. Parce que si vous le rejetez, il n'y aura pas de libération sur la Côte d'Ivoire. Donc vos opprimés, là, ils vont rester là pendant longtemps. Ok? Parce que si ce pays-là, le pays qui est la Côte d'Ivoire doit être libéré, c'est le Seigneur seul qui va libérer la Côte d'Ivoire. À part Dieu, là, il n'y a personne qui va libérer la Côte d'Ivoire. Parce que le combat de Côte d'Ivoire n'est pas un combat qui est physique. Le combat de Côte d'Ivoire n'est pas un combat de tu es placé devant moi, je suis placé devant toi, puis on se bat. Non. Le combat de Côte d'Ivoire est spirituel. Et ce spirituel-là a pris des gens sataniques pour les mettre au devant. Donc, c'est ces gens sataniques-là qui sont les Dramane, qui sont la France, qui est tout ça là. Donc, quand vous regardez tout ça là, tout cela, et que vous vous battez avec eux, votre combat ne pourra jamais trouver une fin. Ok? Voilà. Il faut les dépasser. On dit derrière village, il y a village. C'est derrière le village là que vous devez regarder. Ok? Voilà. Il y a la France qui utilise Dramane. Donc, derrière Dramane là, vous voyez la France. Derrière la France, qu'est-ce que vous voyez? C'est Satan que vous devez voir derrière la France. Donc, qui on doit combattre? Donc, on doit combattre Satan. Parce que c'est en combattant Satan que Dieu va faire le travail. Ce n'est pas en combattant Dramane que Dieu va faire le travail. Non, ce n'est pas comme ça. Ok. Je vous ai dit, avec le temps, on va aller doucement, doucement. Vous allez comprendre le combat de la Côte d'Ivoire. Ok. Parce que tant qu'on restera dans la vision de Dramane, mais la Côte d'Ivoire ne sera jamais libérée. Parce que c'est un combat qui est spirituel. Le problème n'est pas Dramane. Dramane est une marionnette que le problème utilise. Est-ce que vous comprenez?
Le problème n'est pas la France. La France est une marionnette que le Satan utilise. Et autour de la France, Satan utilise la France. La France utilise Draman. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une corde qui se tire. Mais qui est derrière cette corde-là? C'est celui qui est derrière cette corde-là que nous, on doit combattre maintenant. Et Dieu va venir à notre secours. Et quand Dieu va venir à notre secours, il va le combattre. Parce que lui, Dieu, il le connaît. C'est lui, Dieu, qui l'a fabriqué. Ok? Parce que Satan n'est pas un être humain pour être créé. Satan est un ange que Dieu a fabriqué. Ok? Voilà. Donc, c'est Dieu seul qui peut le combattre. Et Dieu va le combattre comment? Dieu va le combattre le jour que vous, les Ivoiriens, vous comprendrez que c'est Satan qui vous a pris en otage. Ok? En combattant Satan, si Satan tombe, mais la France va tomber et Draman va tomber. C'est comme ça que ça se passe. Le spirituel. C'est pour cela que quand quelqu'un te bat, quand quelqu'un te combat spirituellement, le Seigneur te dit, laisse-le. Il ne faut pas t'occuper de lui. Toi, il faut prier. Il faut me le confier. Parce que toi, la prière que tu fais là, le rend déjà faible. La prière que tu fais là, lui fait c'est un message que tu lui envoies que toi, tu n'es plus, que là où c'est en train de partir, toi, tu ne peux plus rien faire. Mais celui qui est au-dessus de lui, là, c'est lui que tu es en train d'appeler maintenant, qui est Dieu. Ok. Quand Dieu te dit, confie-moi ton problème, c'est parce qu'il sait que tu ne peux pas résoudre ça. Parce que Dieu sait que en vouloir résoudre ton problème là, mais celui qui te combat là est plus fort que toi. Donc tu ne pourras rien faire contre lui. Tu vas te détruire tout seul. En le combattant, tu vas te détruire. Donc le Seigneur te dit, confie-moi ton ennemi. Comment tu vas confier ton ennemi à Dieu? Mais c'est dans la prière. C'est en priant que Seigneur, la situation me dépasse. Je ne peux rien faire sans toi. Je te confie mon ennemi. Car c'est toi seul qui as ta solution. C'est toi seul qui as la solution de ce problème que je traverse. Papa, je t'appelle au secours. Quand Dieu a été libéré le peuple d'Israël, c'est parce que le peuple d'Israël a appelé Dieu au secours. C'est parce que le peuple d'Israël a appelé Dieu. C'est parce que le peuple d'Israël, le début, eux, ils faisaient un combat physique avec Pharaon. Ils se battaient physiquement avec Pharaon. Et quand ils ont compris qu'en se battant physiquement avec Pharaon, Pharaon les matait encore plus. Pharaon les maltraitait encore plus. Ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais attends. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Pharaon? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que tout, qui peut faire qu'on peut sortir de ce problème? Ils ont dit, mais attends. Et celui qui était venu vers nous, qui nous avait dit qu'il était notre Dieu là, est-ce que ce n'est pas lui qui peut combattre ce problème? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur en le jetant, en lui disant de nous foutre la paix, en lui disant qu'on ne le reconnaît pas, qu'il n'est pas notre... Est-ce qu'on n'a pas fait cette erreur-là? Et là, ils se sont mis en cause. C'est là où ils ont compris que, donc c'est lui seul qui peut nous aider. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on doit se soumettre à lui. On doit lui demander pardon d'abord de l'avoir désobéi. Et maintenant, on va l'appeler pour qu'il vienne nous aider, pour qu'il vienne nous enlever dans cette souffrance. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appelé le Seigneur et le Seigneur a compris les cris. Le Seigneur a compris les souffrances. Car le Seigneur a dit à Moïse que va dire à Pharaon de libérer mon peuple, car j'ai attendu l'opprimation de mon peuple.
Donc, va dire à Pharaon de libérer ce peuple, d'arrêter d'opprimer ce peuple. Car j'ai créé ce peuple pour que ce peuple puisse m'adorer. Donc, peuple ivoirien, votre prière que vous devez faire, le Seigneur me demande de vous demander 20 personnes sur la Côte d'Ivoire. Et quand on va prier là, on va prier au-dessus des Dramane. On va prier au-dessus de la France. C'est-à-dire, on va dépasser tout ça là. On va prier. Ce qui est derrière. Qu'est-ce qui manipule la France? Et la France à son tour manipule Dramane Ouattara. Parce que ce qui manipule la France là, si Dieu fait tomber ça là, la France n'aura plus la force et le courage de manipuler Dramane. Donc Dramane aussi n'aura plus la force et le courage de manipuler le peuple ivoirien. Ok. Car c'est une corde. Si on tire la corde jusqu'à on arrive au bout de la corde, on aura nous la corde. Pour le moment, eux, ils ont tiré la corde jusqu'à c'est eux qui ont la corde. Donc cette corde-là, nous, on doit la tirer jusqu'à on doit la voir. Ok. Donc c'est cette prière qu'on doit faire. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, aujourd'hui, quand j'attends les défenseurs des choses, comment ils s'appellent, des Blé Goudé, je me dis vraiment que Satan a vraiment pris la Côte d'Ivoire en otage. Ces mêmes Ivoiriens qui disent que c'est Blé Goudé qui défendent, c'est ces mêmes Ivoiriens hier qui étaient dans la rue en train de dire à la France que oui, Gbagbo doit quitter la CPI, que Gbagbo a été condamné injustement. Aujourd'hui, c'est les mêmes Ivoiriens là qui sont en train de crier encore pour dire que Gbagbo s'est rallié avec Dramane. Gbagbo n'est pas un bon politicien, Gbagbo n'est pas ceci. C'est comme ça que le Satan travaille, tout simplement. C'est comme ça que le Satan travaille. Le Satan met toujours la confusion dans ton esprit. Et le Satan met toujours comment on appelle ça? Satan ménage toujours tout. Le temps qu'on est branché sur ceux-là, mais lui, il travaille. Ok. Blé Goudé n'a pas commencé aujourd'hui. Tous ceux qui suivent Blé Goudé, là, c'est des gens qui sont manipulés. C'est des gens que Blé Goudé a donné un peu d'argent. Donc, ils parlent parce qu'il faut parler. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Quand je vois un certain Black Mondo qui raconte n'importe quoi, je me dis, mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas des politiciens, ces gens-là. Eux, ils sont sur la France, ils mangent au moins 10 fois dans la journée. Ils s'en foutent de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas leur problème. Du moment que Blé Goudé les vire un peu d'argent dans leur compte, eux, ça va pour eux. Donc, ces gens de personnes-là, ils sont perdus. Ce n'est pas la peine de les suivre. Parce qu'en les suivant, tu prends leurs péchés. Ce qu'on doit suivre là, c'est encourager M. Gbagbo. Encourager toute la jeunesse qui est autour de lui. Et puis faire le vrai combat. C'est de ça qu'on doit parler maintenant. Voilà. Parce que quand il s'agit du problème de Blé Goudé là, moi je vous ai déjà dit. Depuis longtemps, je vous ai dit. J'ai dit Blé Goudé là. Avant, quand il était dans le combat de Gbagbo, et qu'il prenait le micro, il disait aux Ivoiriens, mettez-vous dans la rue pour sauver votre pays. Et tu voyais les Ivoiriens qui sortaient d'à gauche à droite. C'est Dieu qui faisait ça. Ce n'était pas Blé Goudé lui-même. C'est Dieu qui faisait ça. Voilà. Donc aujourd'hui où on est là, Blé Goudé même sait qu'il ne peut pas prendre un micro pour dire aux Ivoiriens de sortir. Tous ceux qui vont sortir là, c'est ceux qui sont du côté de Satan. Sinon, vrai Ivoirien même qui est conscient que son pays est pris en otage là, ne peut pas suivre Blé Goudé. Parce que Blé Goudé n'est dans aucun combat. Blé Goudé là, il n'est dans aucun combat. Ils ont rempli ses comptes à banque. C'est le combat de compte à banque que Blé Goudé fait sur la Côte d'Ivoire. Blé Goudé ne se bat pas pour quelqu'un. Blé Goudé
joue le même rôle que Makosso. Et c'est pour cette raison qu'il allait voir Makosso, parce que tous les deux, ils sont associés maintenant. Sinon, ce n'est pas pour autre chose qu'il allait voir Makosso. Il allait voir Makosso pour lui dire qu'on est partenaire. On est là pour les embrouiller, pour les amener sur une route qui n'est pas bien, le temps que notre menton Dramane Ouattara travaille. Et tant que la France est servie, ben nous, on fait notre travail. Voilà le message que Blé Goudé allait donner à Makosso. Ok? Tous les mots-là, ça c'est des gens qui sont là dans la distraction. Ces mots-là maintenant qui prennent des filles, là, les Emma l'Ouest, comment elles s'appellent, ces filles-là, comment on les appelle même, comment on appelle cette fille-là même, tous les Emma l'Ouest, les choses, comment on appelle cette fille-là même, comment elle s'appelle même, les José, toutes ces filles-là, pour distraire le peuple d'Ivoire, le peuple ivoirien. Ça, c'est le rôle qu'ils ont donné à Mola. Ok? Tous ces jeunes-là qui se disent chanteurs, qui se disent, comment on appelle, congélateurs ou je ne sais quoi là. Ça, c'est le rôle qu'ils ont donné à Mola. De les distraire. De distraire le peuple ivoirien. Ok? Donc, quand Blé Goudé est venu, il allait voir Mola, il allait voir Makosso. Ne vous étonnez pas. Je vous ai dit depuis que Blé Goudé est à la CPI, je vous ai dit que Blé Goudé n'est plus dans le combat. Et c'est pour cette raison que j'ai comment il s'appelle même, Johnny Pachoko et moi, on a eu à se chamailler. Et Johnny Pachoko a commencé à exhiber mes vidéos partout. Pourquoi? Parce que Johnny Pachoko savait très bien dans quoi Blé Goudé était. Alors le fait que j'ai dit ça, ça l'a dérangé. Parce que pour eux, des fois, quand ils font leurs bêtises, ils pensent que les Ivoiriens sont bêtes. Donc, quand tu essaies de dire la vérité, ils t'empêchent de dire la vérité parce qu'ils se disent que voilà un peuple qui a abruti. Nous, on est bien, on mange bien, tout. On leur fait comprendre qu'on les défend, mais pourtant, on est en train de les tuer chaque jour. Ok? Donc, dénoncer Blé Goudé, je ne dis pas de ne pas dénoncer Blé Goudé. Dénoncez-le. Mais lui-même, où il est, où Blé Goudé même, le niveau qu'il est arrivé là, comme Dieu est Dieu, car Dieu te dit que tant que tu vis sur la terre que moi, Dieu, j'ai créé, tant que tu vis sur la terre que moi, Dieu, j'ai créé, tu as encore toute la chance devant toi pour te répandre. Répands-toi. Répands-toi pour que je puisse te donner le pardon de tes péchés. Donc, Blé Goudé, comme il vit à quoi? Moi, la seule chose que je peux lui dire chaque jour que je parle de lui, il n'a qu'à chercher à se répandre. Il n'a qu'à chercher à se répandre pour que Dieu puisse le pardonner de ses péchés. Ses péchés d'avoir trahi toute une nation, tout un peuple, qui est le peuple de Côte d'Ivoire. Hier, il était dans le vrai combat. Mais quand ça a commencé à chauffer, il est sorti du vrai combat, il est rentré dans le faux combat, c'est-à-dire le combat de Satan. Ok. Blé Goudé n'est pas rentré dans le combat de Satan à la haie. Non. Blé Goudé est rentré dans le combat de Satan quand ça chauffait sur Gbagbo. Quand les canons tiraient sur la résidence de Gbagbo. Quand le peuple de Côte d'Ivoire se cachait en bas de leur lit parce qu'ils attendaient les canons qui tiraient. Et certaines personnes sortaient dehors pour aller tirer aussi. C'est là que Blé Goudé est parti du camp de Satan. Quand Blé Goudé a fui pour partir au Ghana, c'est le camp de Satan qui l'a amené au Ghana. Mais il fallait tromper la vigilance des Ivoiriens. Parce que je vous ai toujours dit qu'un vrai criminel qu'on arrête là, quand on le menotte là, ses bras sont derrière. Mais un traître qu'on arrête dans un vrai combat là,
Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Un traître qu'on arrête dans un vrai combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que un traître qui était dans le vrai combat et qui est devenu traître, quand on l'arrête là, ces mélantes là, on les met toujours devant. Parce que ceux qui l'ont arrêté là, savaient que eux qu'il est. Donc, pour tromper la vigilance de ceux-là, des Ivoiriens ou d'un peuple, on l'arrête, ses mains sont toujours devant. On le menotte pas devant. Mais un vrai guerrier qui est en train de faire un combat d'une nation, qui est dans la vérité là, quand on l'arrête là, on met ses mains derrière. Parce qu'il est un danger pour Satan. Mais quand il n'est pas un danger pour Satan, là, on met ses mains devant. Ok. Quand Blé Goudé a été arrêté du Ghana en Côte d'Ivoire, ses mains étaient où? C'était devant. Vous, le peuple ivoirien, comprenez que Blé Goudé a trahi le combat quand les canons sautaient dans vos oreilles, un à un. C'est là où Blé Goudé a trahi le combat. Et c'est là qu'ils l'ont enlevé sur la Côte d'Ivoire et puis ils sont allés le déposer au Ghana. Ok? Voilà. Donc, Blé Goudé, la seule chose que moi je peux dire à Blé Goudé, il n'est qu'à chercher à se répandre. Et vous tous qui parlez pour Blé Goudé, là, que ce soit les Black Modo, que ce soit tous ces villageoises là qui sont quittés au champ là-bas, qui ont laissé leur mari dans la forêt là-bas, qui sont venus, qui disent qu'elles sont chanteuses ou je ne sais quoi, la chanteuse. Là. Vous là, repentez-vous. Parce que si vous ne vous repentez pas là, vous êtes dans le même péché que Blé Goudé. Ok? Le jour que la Côte d'Ivoire, la nouvelle Côte d'Ivoire va se présenter là, ça ne sera pas bien pour vous. Hein. Parce que le Seigneur même te dit que c'est quand tu vis, je le répète encore, quand tu vis que tu dois te répandre. Ce n'est pas quand tu es mort. Des fois, quand les gens ils sont déjà morts, et puis certaines personnes disent, ah, que Dieu, comment on appelle, que Dieu pardonne ton âme, ou bien que je ne sais quoi là. Que Dieu pardonne tes péchés, voilà. Dieu ne pardonne pas de péchés d'un mort, car Dieu même te dit que je suis parmi les vivants, je ne suis pas parmi les morts. C'est pour ça que le Seigneur est mort et le troisième jour, il a été ressuscité. Il est revenu à la vie le troisième jour. Parce qu'il ne fait pas partie des morts, il fait partie des vivants. Donc Dieu pardonne les vivants, mais Dieu ne pardonne plus les morts. Ok? Voilà. Quand tu meurs dans ton péché, ben Dieu te juge et puis tu vas chez ton collègue Satan, en enfer. Donc Blé Goudé, tu es toujours vivant. Répands-toi. Répands-toi pour que Dieu puisse te pardonner. Ok? Voilà. Et vous tous là qui suivez Blé Goudé là, qui dites que vous êtes des vidéomans de Blé Goudé là, vous ne l'aimez pas. Parce que c'est quand tu n'aimes pas quelqu'un qui est dans le faux, quand tu n'aimes pas quelqu'un qui est dans la trahison, quand tu n'aimes pas quelqu'un qui est un voleur, là, tu ne lui dis pas la vérité. Tu le caresses. Ne caressez pas Blé Goudé. Dites à Blé Goudé de revenir soit dans le vrai combat pour sauver la Côte d'Ivoire, ou soit de se répandre. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Les miettes que Blé Goudé vous donne, là, moi je trouve que vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas Blé Goudé. Moi, il y a eu un temps où j'ai vraiment beaucoup aimé Blé Goudé. Ok? Et je l'aime toujours. Mais s'il est dans le faux, là, je ne peux pas le suivre dans son faux. Je ne peux pas le suivre dans son faux. Car le Seigneur te dit que aime ton prochain comme toi. Si Blé Goudé est dans le faux, ou je sais que dans ce faux-là,
c'est pas bon pour lui là. Je ne peux pas le suivre là-dedans. Pour l'amour que j'ai pour lui, je ne peux pas le suivre là-dedans. Et vous n'aimez pas Blé Goudé. Vous qui vous dites Black Modo, les abeilles ou je ne sais quoi, les choses, comment on appelle là. Vous tous là, vous n'aimez pas Blé Goudé. Force tranquille ou je ne sais. Vous n'aimez pas. Vous voyez seulement votre chose, comment on appelle ça, votre bien-être. L'argent, les miettes que Blé Goudé vous donne, que vous appelez l'argent là. Pour vous arranger, pour vous habiller, pour faire ceci, pour faire cela. C'est ça seulement que vous regardez. Blé Goudé doit sauver son âme. Quand tu aimes quelqu'un là, tu lui dis la vérité. Quand il va à gauche là, tu lui dis la vérité pour qu'il revienne à droite, pour que son âme soit sauvée. Donc, celui que vous appelez votre patron ou votre chose, je ne sais quoi, votre Blé Goudé là, dites-lui la vérité. Que le chemin qu'il a pris quand il est quitté, le chemin qu'il a pris depuis longtemps, là, il faut qu'il sorte maintenant de ce chemin-là. Et quand il est parti en prison, il devait prendre conscience que, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais non. Aujourd'hui, pour cacher les bêtises de Blé Goudé, pour cacher ce traite de Blé Goudé, pour laver l'image de Blé Goudé qui est déjà sale devant Dieu même là, qu'est-ce que vous faites? Vous salissez l'image de M. Gbagbo. Pour dire que non, M. Gbagbo a dit que, comment il s'appelle, que Dramane Ouattara est son frère. Ben oui, M. Gbagbo, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Aujourd'hui, s'il ne veut pas approcher certains pasteurs, il a raison, parce qu'il n'y a pas de pasteurs sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui se disent pasteurs, c'est des francs-maçons. C'est l'argent qui les intéresse. L'œuvre de Dieu, là, ne les intéresse pas. Parce que l'œuvre de Dieu est comme la politique, comme Gbagbo même l'a dit. Gbagbo a dit que si tu veux être riche, il ne faut pas faire la politique. Parce que la politique ne te rend pas riche. La politique, tu fais la politique pour sauver un peuple. Tu fais la politique pour aider un peuple. Mais tu ne fais pas la politique pour devenir riche. La politique n'a jamais rendu quelqu'un riche. Quand tu veux être riche, il faut chercher un autre métier. Il y a le commerce, il y a toutes sortes de métiers qui peuvent te rendre riche. Mais ce n'est pas la politique qui va te rendre riche. La politique te donne un nom. La politique ne te rend pas riche. Ok? Donc, Gbagbo l'a dit. Donc, aujourd'hui, vous prenez le nom de Gbagbo pour dire que non, et que chose, comme on appelle, ah voilà, de quoi je voulais parler même. Donc, quand Gbagbo a dit que la politique ne rend pas riche, le Seigneur te dit quoi? Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit que ton prochain, là, il faut le prendre comme ton frère. Le problème de Côte d'Ivoire, là, Gbagbo connaît. Quand je vous dis Gbagbo connaît, vous croyez que je m'amuse. Gbagbo connaît le problème de Côte d'Ivoire. Gbagbo sait que le problème de Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas Dramane. C'est pour ça, depuis longtemps, là, vous souhaitez la mort de Dramane et puis Dramane ne meurt pas. Parce que ce n'est pas Dramane. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est la France et Satan. Ok. Satan utilise la France. La France utilise Dramane. Donc, si vous devez combattre quelqu'un, vous commencez d'abord sur Satan. Une fois que Satan est faible, la France est faible, Dramane sera faible. Ok? Quand je parle toujours, puis je dis les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, c'est parce que les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas sont liés avec Satan. Et c'est ceux-là qui gouvernent Dramane. Et Dramane opprime le peuple de Côte d'Ivoire. Ok?
Donc, Gbagbo voit plus loin que vous. C'est pour ça que Gbagbo, lui, il ne s'attaque même pas à Dramane. Gbagbo, pour Gbagbo, la Dramane, c'est un petit dans la fait. C'est-à-dire, politiquement, là, si on dépose Dramane, là, on dépose Gbagbo, là, Dramane ne va pas tenir même une seconde devant Gbagbo. Gbagbo sait que Dramane est manipulé par le mal. Et qui manipule Dramane par le mal? Mais c'est la France. Et qui manipule la France? Mais c'est Satan. Donc, Gbagbo sait que il a un gros poisson à abattre. C'est pour ça qu'il est parti. Ils l'ont amené en prison. Et Dieu l'a fait sortir. Et quand il est venu, il a dit d'accord. Celui qui est sur mon pays, qui s'appelle Dramane, qui fait n'importe quoi, c'est pas lui qui est mon problème. Car lui, là, moi j'ai pris, je le confie à Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui va régler son problème. Mais ce n'est pas moi, Gbagbo, qui va régler son problème. Parce qu'en réglant son problème, moi-même, je me mets en tort devant Dieu. Je me mets en faute devant Dieu. Ok? Donc, si Gbagbo s'est levé à cause des accords qu'il y a eu avant que Gbagbo ne vienne en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit que c'est Gbagbo qui a négocié. Je dis des accords qu'ils ont signés avant que Gbagbo ne vienne en Côte d'Ivoire. Et ces accords-là, ils ont donné raison à Gbagbo de venir en Côte d'Ivoire. Eux, là, ils allaient enlever Dramane pour que Gbagbo reprenne sa place présidentielle. Et la France a dit à Dramane que il faut te baser sur tes partisans qui sont violents. Et Dramane a dit à Gbagbo que non. Dramane a dit à ses patrons-là qui ont fait négociation là, que non, je veux bien quitter le pouvoir, mais mes partisans sont violents. Et c'est des débats que moi, je n'ai plus envie de rentrer là-dedans parce que je vais déjà expliquer tout ça sur une vidéo. Ok. Donc, vous qui suivez Blé Goudé, là, vous qui dites aujourd'hui, non, quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il a été voir Dramane Ouattara pour dire que Dramane Ouattara est son frère, pour dire que Dramane... Mais parce que vous ne comprenez pas le combat de Côte d'Ivoire. Pour vous, vous pensez que c'est Dramane qui est un problème. Pour vous, vous pensez que c'est la France qui est un problème. Si, la France est un gros problème pour l'Afrique. Mais derrière la France, là, il y a Satan. Et c'est la France qui a été chercher Satan pour prendre l'Afrique en otage. Ok? Donc les gros pignons même qui oppriment l'Afrique, c'est Satan et la France. Ok? Donc si Satan n'a plus la France pour opprimer l'Afrique, comment Satan va opprimer l'Afrique? Si la France n'a plus Dramane pour opprimer l'Afrique, comment Dramane va opprimer l'Afrique? Donc, vous qui dites que, je vais répéter encore, vous qui dites que oui, Gbagbo, ça allait s'associer avec Dramane. Mais, quand tu vois que quelqu'un est une menace pour toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu es quelqu'un d'intelligent, tu fais quoi? Mais tu l'approches. Tu l'approches pour voir comment tu vas le faire tomber par terre. Voilà. Et quand tu dois signer certains papiers avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu l'approches. C'est ce que Gbagbo a fait. Il faut approcher Dramane. C'est vous qui avez peur de Dramane, mais Gbagbo n'a pas peur de Dramane. Et un vrai enfant ne doit pas avoir peur de Dramane. Parce que le problème, ce n'est pas Dramane. Le problème, c'est celui qui manipule Dramane, qui est le Satan. Ok? Donc, Dramane, là, Gbagbo l'a approché, oui, pour parler de ses enfants qu'il a mis en prison, pour parler de ses collègues qu'il a mis en prison, pour dire à Dramane que c'est moi qui étais à la tête du pays, c'est moi que toi, la France voulait, pour te déposer là, pour que tu puisses les servir. Aujourd'hui, je suis sorti.
Les mêmes personnes qui m'ont amené en prison, les mêmes personnes m'ont donné raison, je suis sorti. Donc, toi qu'ils ont dit d'enfermer mes enfants qui étaient avec moi, là, aujourd'hui, je suis devant toi, je veux que tu libères mes enfants. Ce message-là, si Gbagbo veut donner ça à Dramane, il va passer par qui? Il va envoyer quelqu'un, ça veut dire que l'affaire-là ne le tient pas à cœur. Il va téléphoner à Dramane, ça veut dire que l'affaire ne le tient pas à cœur. Gbagbo, c'est quelqu'un qui est humain, c'est quelqu'un qui aime l'être humain. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a choisi pour faire ce combat de Côte d'Ivoire. Ok? Parce que c'est quelqu'un qui prend tout sur son dos. C'est quelqu'un qui a pris le problème de la Côte d'Ivoire à cœur. Et c'est pour cette raison que le Seigneur l'a choisi pour faire le combat de la Côte d'Ivoire. Donc, si à cause de son pouvoir aujourd'hui, des gens pour libérer la Côte d'Ivoire, le combat de la libération de la Côte d'Ivoire qu'il a commencé, à cause de ce combat de la libération de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont en prison. C'est normal qu'il se lève pour aller voir Dramane pour lui dire « Ah, mon frère, vous m'avez amené de l'autre côté. Dieu n'a pas voulu, je suis revenu. Mais gens que tu as dans tes prisons là, il faut voir tes patrons, vous allez les libérer. » Voilà le message que Gbagbo allait donner à Dramane. Il faut voir tes patrons français là, vous allez libérer les gens là qui sont dans les prisons. Toi, Black Modo, même si tu étais là-bas et que tu savais que Gbagbo allait voir Dramane Ouattara pour te libérer là, tu ne serais pas content. Tu n'allais pas sauter de joie. Voilà des gens qui sont sur la France, qui basanent sur la France, qui ne savent même pas ce qu'ils font sur la France là-bas. Voilà des femmes qui sont sur la France là-bas, qui n'ont pas de direction, qui sont là matin, midi, soir. Ah, Gbagbo a dit que Dramane, c'est son frère. Gbagbo, oui, c'est son frère africain. Mon frère, moi-même où je suis, moi-même qui est là. Quand je vois deux fois dans mon travail là, les Africaines là, qui ne sont même pas de la Côte d'Ivoire, quand on se voit là, ah ma soeur, ça va. Alors celui qui est à côté là, qui ne comprend pas plus loin que ce qu'on a dit, qui ne comprend rien là, lui il va penser que c'est ma vraie soeur, mais ce n'est pas ma soeur. Ah ma soeur, ça va. Même les Américains noirs là, même ils s'appellent brother. Quand il voit son frère là, il dit sister, how you doing? Sister là, ça veut dire ma soeur. Donc, c'est une façon de parler pour que la personne puisse savoir que tu as de l'amour dans son cœur pour lui. Si aujourd'hui, si Gbagbo a de l'amour dans son cœur pour Dramane, c'est parce que c'est un enfant de Dieu. Parce que Gbagbo, c'est un enfant de Dieu. Et c'est parce que c'est un enfant de Dieu qu'il a traversé ce que l'être humain ne peut pas traverser pour être vivant. Gbagbo a traversé ça, puis il est vivant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu. Et vous là, vous qui parlez pour Brégoudé là, vous n'allez pas enlever ça à Gbagbo. C'est ça qu'on dit que oui, tu peux me piétiner, tu peux me tuer, tu peux tout me faire, mais tu n'auras jamais accès à mon âme. Parce que mon âme là appartient à Dieu. Ok? Donc Gbagbo là, c'est quelqu'un qui a un cœur. C'est parce que Gbagbo a un cœur que votre Brégoudé là a eu tout ce qu'il a eu dans sa vie. C'est parce que Gbagbo a un cœur qu'il a pris tout le poids du peuple de Côte d'Ivoire sur son dos. Ok? Et c'est parce que Gbagbo a un cœur que la Côte d'Ivoire existe encore. Je suis en train de vous parler sérieusement. C'est parce que Gbagbo a un cœur que la Côte d'Ivoire existe encore. Parce que si Gbagbo n'avait pas de cœur, la Côte d'Ivoire était déjà vendue dans la main des Français il y a longtemps. Peut-être aujourd'hui même, c'est un Français qui nous gouvernait en Côte d'Ivoire là-bas. Mais c'est parce que Gbagbo a un cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, un président africain peut venir s'asseoir pour dire que je suis président. Parce que les Français là savent très bien que celui qui dérange en Côte d'Ivoire là, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Et ce monsieur là, ils ont essayé de l'acheter par tous les moyens. Il n'a jamais voulu.
Ok. Même son parti politique là, que Afin N'Guessan a envolé là, et il ne peut rien faire de bon avec ça là. Parce que c'est Dieu même qui a brisé ça dans sa main là. Il ne peut rien faire de bon avec ça là. C'est la France qui a financé ça pour que ça puisse être créé. L'argent que Blaise Compaoré donnait à Gbagbo, 20 millions de francs CFA là, c'est la France qui lui donnait ça. C'est la France qui donnait cet argent à Blaise et Blaise donnait ça à Gbagbo. Ok? Ils ont tout proposé à Gbagbo. Gbagbo n'a jamais dit oui. Gbagbo a toujours dit, je suis un politicien. Je ne suis pas à vendre. Je défends les droits de mon pays. Je veux que mon pays soit respecté. Mon pays n'est pas une sous-préfecture française. Donc ce n'est pas la France qui doit décider de ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Gbagbo a toujours tenu ce discours, depuis au temps de Houphouët jusqu'à maintenant. Donc si quelqu'un qui se dit Blé Goudé, qui est des Guibérois, comme moi je suis des Guibérois, s'est mis dans le combat de Gbagbo là, Gbagbo pensait qu'il avait la tête sur ses épaules. Gbagbo pensait qu'il avait comment on appelle ça, il avait une force pour combattre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que Gbagbo l'a mis à l'aise. C'est pour ça que Gbagbo lui donnait des mallettes d'argent. Que tes frères qui te suivent et puis vous défendez la Côte d'Ivoire, va leur donner un peu d'argent. Comme ils ne travaillent pas, va leur donner un peu d'argent. Et Blé Goudé, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il prenait cet argent pour s'asseoir dessus. Il ne donnait pas à ses frères. Blé Goudé, c'est un malhonnête. Blé Goudé, c'est un vrai criminel. Vous comprenez? Vous qui défendez Blé Goudé. Blé Goudé, là, il a le cœur noir. Gbagbo a toujours fait face aux Ivoiriens. Gbagbo n'a jamais tourné le dos aux Ivoiriens. Quand Blé Goudé rentrait à la présidence, comme s'il rentrait dans un moulin, là, Gbagbo lui donnait des mallettes d'argent. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour tes frères qui sont avec toi. Tes frères qui se battent avec toi, qui sont derrière toi, là, qui t'aident à faire ce combat contre la France, là, et va leur donner ça. Ils ont des familles aussi, pour que les familles puissent manger. Parce qu'ils ne travaillent pas. Gbagbo a toujours fait ça. Mais quand Blé Goudé sort là, il prend tout l'argent, il va déposer ça dans sa maison. Et il appelle toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire pour leur donner les 5 000, les 10 000, les 20 000, les 30 000. Ah, c'est ce que le patron a donné, je vous donne un peu. Blé Goudé, c'est un malhonnête. Blé Goudé, je ne sais même pas comment le qualifier, ce monsieur-là, quoi. Cet ordure-là, ce torchon-là. Donc, vous qui dites que vous suivez Blé Goudé, là, avant de le suivre, là, il faut le connaître. Parce que Blé Goudé, là, vous, les femmes qui le suivez, là, vous savez ce que vous faites avec Blé Goudé. Blé Goudé, il a des Guibérois comme moi. Je connais les gens des Guibérois. Les braguettes, là, c'est facile à descendre. Vous savez ce que vous faites avec Blé Goudé. Blé Goudé, là, vous savez ce que vous faites avec eux. C'est pour ça que vous le suivez. Non, c'est mon grand frère. Non, c'est mon grand frère. Non, c'est mon grand frère. C'est pour ça qu'il y a affaire de grands frères là-dedans. Vous savez ce que vous faites avec lui. Ok. La seule chose que moi j'ai à vous dire seulement, c'est que vous suivez Blé Goudé, non? Vous défendez Blé Goudé, non? Présentez le programme de Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il compte faire pour les Ivoiriens? C'est de ça que moi, c'est ça que je veux attendre. Comment il compte se prendre pour sauver la Côte d'Ivoire de l'opprimation de Satan? Il faut que vous nous parlez de ça. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire est dans une guerre spirituelle. Vous les femmes qui suivez Blé Goudé là, vous faites quoi pour ça? Vous priez, ouais, qu'est-ce que vous faites pour que le pays soit libre? Blé Goudé là, il a une honte. Je vous ai déjà dit que Blé Goudé est une honte pour Guibérois. Blé Goudé, il est une honte pour Guibérois.
Et Blé Goudé est une honte. Quand vous voyez des fois que Babo ne parle pas de Blé Goudé, ce n'est pas parce qu'il a peur de Blé Goudé, parce qu'il a honte. Babo a honte. Parce que Babo a mis toute sa confiance à Blé Goudé. Babo s'est dit que voilà au moins un jeune qui est en train de se battre derrière moi. Demain, quand je ne serai plus là ou quand je serai fatigué, il va prendre le devant des choses. Babo avait mis toute sa tête sur Blé Goudé. Cette jeunesse-là qui est en train de suivre Babo aujourd'hui, Babo les a négligés au profit de Blé Goudé. Aujourd'hui, vous vous asseyez dans vos maisons, vous placez vos caméras devant vous pour parler de Babo. Oui, Babo est comme ça, Babo est comme ça, Babo est comme ça. Si Blé Goudé c'est un djihadiste, ça veut dire que c'est Babo qui est le toi Black Modo là. Depuis que Babo fait la politique là, tu as déjà attendu une fois quelque part que Babo a pris des armes contre qui? Parce que djihadiste là, il prend les armes. Tu as déjà attendu ça où? Où est-ce que tu as attendu ça? Blé Goudé c'est un djihadiste parce qu'il suit des djihadistes. C'est de ça que nous on parle. Blé Goudé là, c'est un rebelle parce qu'il suit les rebelles. Ceux qui sont venus attaquer son pays là, c'est ceux-là qui sont ses amis aujourd'hui. C'est avec ceux-là, c'est pour ça que Blé Goudé s'est pas gêné, il allait dormir dans le comment on appelle ça, dans le siège de Ouattao, où il y avait tous les rebelles, parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, laissez Babo tranquille. Laissez-le tranquille. Ok? Laissez-le tranquille parce que c'est lui que Dieu a choisi pour mener ce combat de Côte d'Ivoire. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. C'est comme ça. C'est pas vous qui allez changer. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que tous les gens qui sont contre Babo, là, Dieu les frappe? Vous ne voyez pas ça. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, Dieu n'a pas encore frappé Dramane? C'est à cause du peuple de Côte d'Ivoire qui ne comprennent pas le problème. C'est pour ça que Dramane a toujours... Je vous ai toujours dit ça. J'ai dit, c'est vous le peuple de Côte d'Ivoire qui faites que Dramane est là. Sinon, pour frapper Dramane avec Dieu, là, ça c'est 2 secondes. Mais c'est à cause de vous que Dieu laisse toujours Dramane. Et Dieu laisse Dramane aussi à cause de Soro. Parce que Soro n'a pas encore compris le message de Dramane. Donc, pour que Soro comprenne le message de Dramane, il faut que Dieu laisse Dramane. Ok? Mais comme ça, nous l'amatons chaque jour. À cause des Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire. On se lamate chaque jour. On prie chaque jour. Donc, Dieu l'a dit. Et parce qu'il a dit dans sa parole que, à cause 1 ou 2 personnes qui croient en moi, je sauve tout un village. À cause d'1 personne qui est dans une famille, qui croit en moi, qui sait que je suis Dieu, qui est dans l'obéissance avec moi, je vais sauver cette famille. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, à cause de nous, là, qui prions dans la vérité, là, Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Mais avant de libérer la Côte d'Ivoire, le Seigneur te demande de lui amener des prières. Parce que c'est ces prières-là qui va lui faire comprendre que tu veux qu'il libère ton pays. Donc, le Seigneur a besoin de 20 personnes sur la Côte d'Ivoire. Et ces 20 personnes-là, j'ai eu quelques personnes, mais il reste encore beaucoup. Donc, appelez-moi pour que nous puissions faire le combat de la Côte d'Ivoire, pour que Dieu puisse libérer ce pays. Alors, je vais fermer ma vidéo. Avant de fermer ma vidéo, je vais parler d'une petite histoire, mais je ne dirai pas le nom de la personne, parce que mon but, ce n'est pas d'afficher la personne. Quand j'ai demandé 20 personnes sur la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, un frère qui est venu vers moi, et qui se dit pasteur. J'ai eu à parler avec lui. Et ce frère-là, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, mais que je ne dirai pas ici. Ok?
Voilà. Ce frère a dit que moi, je l'ai appelé pour lui foutre la honte, pour l'humilier. Ce n'était pas mon but. Mais moi, il y a une chose que vous devez comprendre, vous qui me suivez là. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis utilisé par le Seigneur. J'ai été appelé par le Seigneur. Ok? Voilà. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a été appelé par le Seigneur, là, je veux savoir comment il a eu son appel. Parce que si toi et moi, on a le même esprit, je veux savoir comment l'esprit est venu sur toi. Comment Dieu est venu vers toi. C'est normal. Et quand le Seigneur me dit le contraire de ce que toi tu me dis là, tu veux que je croie à qui? Que je te croie? Non, moi je crois à mon Dieu. Parce que moi, quand je vais vers quelqu'un, quand quelqu'un vient vers moi ou quand je vais vers quelqu'un là, quand je dois travailler avec la personne spirituellement là, je fais toujours recours à mon Père. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est pas un petit problème. C'est Satan même qui tient la Côte d'Ivoire. C'est Satan même qui a la tête même de la Côte d'Ivoire. Et Dieu veut détruire ce Satan-là pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Et si Dieu me demande, appelle tes frères et tes sœurs, vous allez prier. Et que toi qui te dis, pasteur, tu viens vers moi là. Je veux savoir comment tu as eu l'appel de Dieu. C'est tout à fait normal. Parce que vous, si vous jouez avec le spirituel là, moi je ne joue pas avec le spirituel. Ok? Je ne joue pas avec le spirituel. Parce que quand quelqu'un doit mourir, c'est dans le spirituel qu'on le tue d'abord. Et dans la vraie vie maintenant, il présente la mort. Donc je ne joue pas avec le spirituel. Le spirituel est très important pour moi. Ok? Donc quand le Seigneur me dit que cette personne-là aime le matériel, cette personne-là aime beaucoup le matériel, je fais attention à toi. Parce que ce n'est pas le matériel que Satan passe pour t'anéantir. Quand tu dis tu cherches Dieu, là, il ne faut pas aimer le matériel. Quand tu aimes le matériel, tu aimes l'argent, tu aimes tout ce qui brille, là, mais c'est passant que Satan passe et puis t'amène dans son camp. Le temps que tu vas te rendre compte, tu es en train de servir Satan au lieu de servir Dieu. Ok? Voilà. Donc moi, quand quelqu'un se présente devant moi qui dit les pasteurs, puis il me parle d'argent, et puis il me dit que tout le monde a là, tous les autres pasteurs, ils ont l'argent, puis moi je n'ai rien là. Je ne travaille pas avec toi. Donc si c'est ça que tu appelles humiliation, mais mon frère, je t'ai humilié. Ok? Parce que moi, quand tu es attaché à l'argent, là, je ne travaille pas avec toi. Je ne fais pas de prière avec toi. Parce que ma prière que je fais là, j'adresse ça à Jésus, à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a été sur la croix de Golgotha pour ma cause là. C'est à lui que j'amène mes prières. Moi, je n'amène pas mes prières chez Satan. Je combats Satan. Je combats tous les branches de Satan. Ok? Parce que mon père, là, il est mort pour moi. Il est mort pour ma cause. Et son amour pour moi l'a ressuscité le 3e jour. Dieu est mort pour moi. Et l'amour qu'il avait pour moi était tellement fort que cet amour a fait qu'il a été ressuscité le 3e jour. Donc je ne joue pas avec mon Seigneur. Je ne joue pas avec mon Créateur. Je ne joue pas avec Jésus. Quand il m'a dit que je m'en vais, mais le consolateur, celui qui va te consoler tous les jours, quand il y a des problèmes, que tu pleures, celui qui va essuyer tes larmes là, il sera toujours à côté de toi, qui est le Saint-Esprit. Donc mon Père il a fait beaucoup de choses et il continue toujours à faire beaucoup de choses. La vie qu'il m'a donnée déjà, c'est une croix. C'est un privilège. Donc je ne joue pas avec lui.
Ok. Donc, quand tu te dis tu es pasteur et que je fais appel à des gens pour prier pour que la Côte d'Ivoire soit libérée par notre Père, que le Dieu Tout-Puissant, Jésus, et que tu viens, que je te pose des questions à travers ce que tu mets, à travers tes paroles, je te pose des questions, tu ne dois pas me dire que j'ai été humilié par toi, je suis cela. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises. Vos bêtises de Côte d'Ivoire, là, je ne suis pas dedans. Vous dites que vous êtes des pasteurs. Vous êtes sur la terre de la Côte d'Ivoire. Et Satan est en train d'opprimer le peuple de Côte d'Ivoire. Là. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises. Là. Ok? Parce que si moi, j'étais sur la terre de la Côte d'Ivoire, que Dieu m'utilisait, là, je l'ai fait un combat avec Satan. Draman, là, il ne serait jamais à paix sur la terre de la Côte d'Ivoire. Il n'allait pas avoir la paix. Parce que je l'aime combattre Satan chaque jour. Ok? Vous vous dites, vous êtes des pasteurs. Vous êtes sur la Côte d'Ivoire. Et regardez tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Mais Dieu vous a appelé pourquoi là? Le Seigneur dit que toi, mon représentant, que j'ai amené sur la terre, c'est pour que tu combats Satan. C'est pour que tu combats Satan. C'est pas pour que tu dors, que tu parles d'argent, que tu dis non, je vais être au beurre, je vais avoir l'argent, je vais avoir une belle voiture. Non, c'est pas pour ça que Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi pour que vous combattez Satan. Dieu vous a choisi pour que, à travers lui, à travers vous, pour qu'il libère des nations. C'est pour cela que Dieu vous a choisi. Dieu vous a pas choisi pour que vous priez dans vos églises pour donner des mariages aux femmes. Non, c'est pas pour ça que Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi dans les différents pays pour que vous combattez le mal qui est sur vos nations. Pour que vous combattez Satan. C'est pour ça que Dieu vous a choisi. Vous les pasteurs, vous qui vous dites pasteurs en Côte d'Ivoire, vous êtes sur la Côte d'Ivoire et il n'y a qu'un seul petit groupe. Draman, son frère, soi-disant son frère ou son fils, on ne sait plus qui il est, Brahima Ouattara, Bitogo, Kadia Kamara, ce petit gigolo là qui se dit ministre des Jeunesse là, 5 personnes. Vous êtes sur la terre de la Côte d'Ivoire, vous dites pasteur, vous dites serviteur de Dieu, et c'est 5 personnes qui dominent un pays. Et vous êtes dans le pays avec ces 7 personnes, ces 5 personnes. Et vous n'arrivez pas à les mettre par terre par la prière. Vous n'arrivez pas. C'est une honte. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de quelqu'un qui me sert sur la Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit ça il y a longtemps. Le Seigneur m'a dit, ma fille, dans ton pays là, il n'y a pas quelqu'un que j'ai fait appel là-bas. Il n'y a pas un pasteur là-bas. Tous ceux que j'ai appelés dans le temps là, eux tous ils se sont ralliés à Satan parce qu'ils ont aimé l'argent par rapport à moi, Dieu. Donc mon frère, toi qui es venu vers moi là, et que tu me dis que oui, moi je t'ai humilié et que moi je vais croiser Dieu là. Ton Satan là, je l'ai croisé il y a longtemps. Dieu me l'a présenté il y a longtemps. Ok? Voilà. Donc, je ne sais pas de quel Dieu que tu parles. Mais comme votre Dieu, c'est Satan. Mon Dieu qui m'a créé là, qui t'a créé toi-même là. Le Dieu des dieux. Celui-là qui est amour. Celui-là qui est au-dessus de toute situation là, qui s'appelle Jésus là. Il est avec moi. Donc ton Dieu que j'ai dit, je vais croiser là. Il sait que Dieu est avec moi, donc je ne pourrai jamais le croiser. Et ma soeur qui est sur Londres là aussi, ne pourra jamais le croiser. Parce qu'il est avec nous. Ok? Voilà. Donc fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Et réponds-toi. Si tu veux vraiment servir le vrai Dieu là, appelle-moi. Et on va parler de lui. Et je vais te dire ce que tu dois faire. Ok? Parce que pour le moment là, tu ne sers pas le vrai Dieu. Tu sers le faux Dieu. Et ce faux Dieu là, moi tu ne peux pas rentrer dans ma prière que Dieu a demandé avec ce faux Dieu là. Non. Parce que je veux vraiment des gens sincères. Des gens qui sont francs. Des gens qui prient le vrai Dieu. Même si Dieu ne les répond pas,
mais qui ont leur tête sur le vrai Dieu. C'est ceux-là que moi je cherche dans cette prière. Parce que cette prière n'est pas un amusement. Tu t'amuses avec ça, mais tu restes dedans. Il faut que je vous dise en même temps, vous qui allez venir vers moi, là, si vous ne priez pas le vrai Dieu, là, ne venez pas se mettre dans la prière. Parce que si vous vous mettez dans la prière, là, ça sera dangereux. Parce que c'est une vraie prière qu'on va déposer devant Dieu pour qu'il libère la Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans le Seigneur qui s'appelle Jésus, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, là, pour te libérer de tout péché de Satan. Là. Si ce n'est pas lui que tu pries, que tu viens dans ma prière, là, mais ce qui va venir sur toi, là, après, il ne faudra pas m'appeler pour me dire, ah maman, ou bien, comment on appelle, la soeur, depuis qu'on a fait la prière, là, je ne me sens pas bien, ceci. Non, 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 c'est pour ça que je préfère vous prévenir. Ok? Voilà. Tous ceux qui vont venir là, il faut qu'ils soient vraiment dans le Seigneur. Parce que quand on va commencer la prière, là, quand on va commencer cette prière-là, on va déraciner Satan sur la Côte d'Ivoire. Donc, celui qui est dans le faux, là, Satan va l'attaquer. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu pries, tu fais une prière comme ça, là, si tu es dans le faux, là, Satan, lui, il te frappe. Il te frappe parce que tu vas contre lui. Donc, lui, il ne va pas s'amuser avec toi. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui vont m'appeler pour la prière, là, il faut que vous soyez vraiment sûrs que vous priez le vrai Dieu. Même s'il ne vous parle pas, vous ne le servez pas, n'importe quoi à vos rêves, mais il faut que vous sachiez que vous priez vraiment le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Ok? Voilà, celui-même qui vous a créé là, il faut que vous sachiez que c'est lui que vous adorez. Sinon, si ce n'est pas ça là, ne m'appelez pas parce que je ne veux pas, attendre quelque chose. Je ne m'appelez pas. Ok? Voilà, ne dis pas, ah, comme on va prier, c'est pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vais me joindre. Entre-temps, tu es en train de faire médicaments ou tu es en train de faire n'importe quoi. Non, tu vas être frappé. Ok? Voilà, donc je préfère vous préciser ça. Maintenant, si j'ai bien précisé, là j'ai bien précisé, dans chaque vidéo que je vais faire jusqu'à la fin du mois, je vais toujours préciser ça. La personne qui vient, ah, ça sera son problème, mais ça ne sera pas le problème de Dieu, ni moi mon problème. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là, ma vidéo est arrivée très très loin. Donc, je vous demande de partager cette vidéo. Elle est très longue, mais partagez-la. Et puis, on a bientôt, ok? Voilà, je vais faire plus de vidéos maintenant parce que j'ai un petit repos. Donc, on a bientôt. Prenez soin de vous et restez toujours dans la parole de Dieu, ok? Voilà, notre Dieu tout-puissant, Jésus, ok? Donc, que Dieu soit toujours à vos côtés. Pour que Dieu soit à vos côtés, il faut que vous soyez toujours plongés dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible. C'est la prière, c'est les jeûnes. Ok? Et aimer son prochain. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Prenez soin de vous. Et on se dit bye bye.